La magie dorée du curcuma. Une odyssée savoureuse pour une santé rayonnante. Dans l'intimité chaleureuse de votre cuisine, parmi les pots d'épices aux parfums envoûtants, le curcuma scintille comme une étoile d'or. Cette poudre d'un jaune éclatant, héritée des savoirs millénaires, captive l'attention des seigneurs français en quête d'une vitalité retrouvée. Peut-être l'avez-vous déjà adopté avec tendresse. Une pincée saupoudrée dans un smoothie matinal, une touche délicate dans une tisane fumante, ou une nuance dorée glissée dans un bol de porridge parfumé. Ce choix n'est pas anodin. Les recherches scientifiques célèbrent les vertus prodigieuses de cette épice. Grâce à la curcumine, son principe actif, le curcuma apaise les flammes silencieuses de l'inflammation, soulage les articulations endolories, veille sur la santé du cœur et pourrait même tisser un bouclier protecteur autour de la mémoire face aux assauts du temps. Pourtant, un secret discret, souvent méconnu, se tapit dans l'ombre de cette lumière dorée. Pour les plus de 60 ans, qui intègrent le curcuma à leur quotidien, 3 aliments, familiers et omniprésents dans les cuisines françaises, doivent être soigneusement écartés de son chemin. Ces ingrédients, loin d'être exotiques, sont des piliers de nos tables, nichés dans presque chaque foyer, des campagnes provençales aux appartements parisiens. Embarquons ensemble dans une exploration culinaire et bienveillante, un voyage où je vous dévoilerai ces 3 aliments à proscrire pour libérer tout le potentiel du curcuma. Vous comprendrez pourquoi leur alliance peut non seulement ternir les vertus curatives de cette épice, mais aussi semer des troubles digestifs, raviver l'inflammation qu'elle cherche à apaiser, ou priver votre corps des bienfaits tant espérés. Puis, je vous présenterai 3 complices gourmands, des partenaires idéaux qui amplifient l'efficacité du curcuma, transformant chaque grain en un élixir de santé. Prenez une tasse de votre infusion favorite, peut-être un thé à la verveine ou un lait d'amande chaud, installez-vous dans un coin douillet et laissons-nous porter par cette aventure savoureuse où la science et la gourmandise se rencontrent. À l'issue de ce périple, vous maîtriserez l'art d'utiliser le curcuma avec sagesse, en veillant à ce que votre corps savoure pleinement ses bienfaits, comme un vin fin qui révèle ses arômes dans les conditions parfaites. Pourquoi cette épice dorée séduit-elle tant les seigneurs français? Avec l'âge, notre regard se tourne vers le soin de soi, vers une harmonie retrouvée avec notre corps. Les articulations, autrefois agiles comme celles d'un danseur, se raidissent, murmurent à chaque mouvement. La digestion, jadis fluide, devient parfois capricieuse, marquée par des lourdeurs ou des sensibilités nouvelles. L'inflammation, tapie dans l'ombre, s'installe sournoisement, ralentissant la récupération après une promenade ou un effort. Et parfois, la mémoire, ce précieux coffre de souvenirs, semble hésiter, laissant un voile de brume sur des détails autrefois limpides. Ces transformations, bien que naturelles, redessinent notre quotidien, influençant notre énergie, notre humeur, notre joie de vivre. C'est dans ce contexte que les seigneurs français, portés par une quête de bien-être, se tournent vers des remèdes ancestraux, des dons de la nature qui, loin des composés chimiques agressifs, ont nourri la santé des générations passées. Le curcuma, avec son histoire riche, enracinée dans les traditions indiennes et asiatiques, s'impose comme un allié lumineux, validé par la science moderne. Vous avez peut-être croisé son nom récemment, dans une conversation animée avec un voisin au marché, lors d'un échange avec votre pharmacien, ou en flânant dans les rayons bio, où il brille en poudre fine, en capsules élégantes, ou dans des boissons santé aux reflets dorés, comme le célèbre lait doré. La curcumine, joyau du curcuma, est une molécule d'exception. Elle combat l'inflammation chronique, protège les cellules des assauts oxydatifs, facilite une digestion harmonieuse et veille sur la santé cérébrale, offrant une barrière contre les effets du vieillissement. Le curcuma s'invite dans nos vies de 1000 façons, avec une simplicité désarmante. Une pincée dans une soupe maison, où il danse avec les légumes d'automne. Un mélange avec du miel brut pour une infusion apaisante, parfaite pour les soirées fraîches. Une capsule avalée avec le petit déjeuner, pour ceux qui privilégient la praticité. Ou encore une touche audacieuse dans un dessert, comme une crème brûlée revisitée. Simple, naturel, il s'intègre avec grâce à nos rituels, devenant un compagnon fidèle dans la quête d'une santé éclatante. Mais un obstacle subtil se dresse sur cette voie dorée. La curcumine, malgré ses vertus éclatantes, est une voyageuse exigeante. Son absorption par l'organisme est limitée, comme une étoile dont la lumière peine à percer un ciel voilé. Sans les conditions idéales, seule une fraction infime de ce que vous consommez déploie son potentiel. Pire encore, certains aliments, consommés en même temps que le curcuma,
dressent des barrières invisibles, entravant son absorption ou provoquant des inconforts, particulièrement chez les seniors dont le système digestif demande une attention plus tendre. Avant de plonger votre cuillère dans ce pot d'épices lumineuses, découvrez les alliances à éviter pour que le curcuma révèle toute sa magie. Les 3 aliments à écarter du curcuma. 1. Les produits laitiers transformés, une ombre sur la curcumine. Commençons par un pilier des cuisines françaises, les produits laitiers transformés. Fromage fondu en tranches, crème en poudre pour le café, yaourt sucré aux saveurs fruitées, ou sachet de fromage râpé prêt à l'emploi. Ces trésors de commodité hors notable. Une tranche de fromage fondant sur des œufs brouillés, une touche de crème dans un café matinal pour une douceur veloutée, ou un yaourt parfumé en guise de pause gourmande. Ces plaisirs quotidiens semblent anodins. Pourtant, lorsqu'ils croisent la route du curcuma, ils se muent en adversaires inattendus. Les produits laitiers transformés sont souvent chargés d'additifs, conservateurs pour prolonger leur durée de vie, arômes artificiels pour séduire le palais, stabilisants pour une texture parfaite, et parfois des sucres cachés pour flatter les papilles. Ces ingrédients, loin d'être neutres, compliquent la digestion, surtout pour les seniors confrontés à des estomacs sensibles, des reflux acides ou un métabolisme plus lent. Une digestion perturbée freine l'absorption des nutriments essentiels, y compris la curcumine. Plus encore, des études scientifiques révèlent que certaines protéines du lait, comme la caséine, forment des complexes avec la curcumine, réduisant sa biodisponibilité. Ainsi, même en intégrant le curcuma avec soin, ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes risquent de s'évanouir dans l'ombre de ces aliments. Prenons un exemple. Vous parfumez vos œufs brouillés d'une pincée de curcuma, accompagné d'une généreuse couche de fromage fondu. Ce plat, en apparence équilibré, pourrait compromettre les bienfaits de l'épice. De même, un latte doré préparé avec du lait sucré ou une crème en poudre industrielle suit un chemin similaire. Heureusement, des alternatives savoureuses abondent. Les laits végétaux, amandes non sucrées, avoine crémeux ou coco parfumé sont des alliés bienveillants. Doux pour l'estomac, ils réduisent l'inflammation et laissent la curcumine s'exprimer pleinement. Ils glissent avec élégance dans les boissons chaudes, les soupes veloutées ou les smoothies, offrant une texture onctueuse sans les pièges des additifs. L'enseignement est limpide. Pour que le curcuma illumine votre santé, tenez les produits laitiers transformés à distance. Vos articulations, votre digestion et votre énergie vous en seront infiniment reconnaissantes. 2. Les aliments gorgés de vinaigre, une acidité traîtresse. Poursuivons avec une catégorie d'aliments qui éveillent les papilles, ceux riches en vinaigre. Vinaigrettes industrielles aux herbes, cornichons croquants, ketchup onctueux, moutarde piquante ou plats marinés au vinaigre blanc ou de cidre, ces condiments et accompagnements sont des incontournables. Un sandwich au jambon rehaussé de cornichons acidulés, une salade verte sublimée par une vinaigrette relevée, ou une portion de chou mariné pour une touche de fraîcheur. Ces mets sont ancrés dans nos traditions. Mais lorsqu'ils rencontrent le curcuma, ils troublent son équilibre délicat. La curcumine, pour être absorbée efficacement, réclame un environnement stable. Les aliments très acides, comme ceux imprégnés de vinaigre, déstabilisent cette molécule précieuse, la dégradant avant qu'elle ne puisse déployer ses bienfaits. Pour les seniors, dont l'estomac peut être sensible ou sujet aux brûlures, cette combinaison risque d'engendrer des inconforts, ballonnements, lourdeur ou reflux acide. Nombreux sont ceux qui, dans un élan santé, ajoutent du curcuma à leur vinaigrette maison. L'intention est louable, mais si cette vinaigrette repose sur une base de vinaigre, elle pourrait nuire plus qu'elle ne guérit, privant le corps des promesses anti-inflammatoires de l'épice. La solution est à portée de main, et elle est délicieuse. Préparez vos assaisonnements avec de l'huile d'olive vierge extra, un filet de jus de citron frais et une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Cette alliance, à la fois savoureuse et bénéfique, favorise l'absorption de la curcumine grâce aux graisses saines de l'huile et à la pipérine du poivre. Si les condiments acides vous enchantent, savourez-les à un autre moment de la journée, en ménageant un intervalle avec votre prise de curcuma. Ce simple ajustement préserve les vertus de l'épice tout en ménageant votre confort digestif. En essence, les aliments acides ne sont pas des ennemis jurés, mais leur timing est déterminant. Évitez de les marier directement au curcuma, surtout dans un même repas, pour garantir que cette épice déploie toute sa puissance. 3. Les douceurs sucrées industrielles, une menace douce amère. Concluons ce chapitre avec une note empreinte de nostalgie. Les céréales sucrées et les pâtisseries industrielles. Un bol de céréales enrobées de sucre pour un petit déjeuner rapide,
un muffin aux myrtilles acheté à la boulangerie du coin, une tranche de cake aux bananes pour une pause réconfortante, ces gourmandises évoquent des souvenirs chaleureux. Certains, séduits par la vague santé, intègrent le curcuma dans des recettes sucrées. Muffins dorés, pancakes parfumés ou barres de céréales vantant leurs bienfaits. Mais lorsque ces douceurs regorgent de sucre raffiné, elles éteignent l'éclat du curcuma. Le sucre raffiné est un puissant fauteur d'inflammation. Il provoque des pics brutaux de glycémie, surcharge le métabolisme et nourrit des troubles chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'arthrite ou le déclin cognitif. Le curcuma, à l'inverse, est un gardien de l'équilibre. Il réduit l'inflammation, protège les cellules et apaise le système immunitaire. Les associés créent un paradoxe. Le curcuma s'efforce de calmer l'inflammation tandis que le sucre l'attise, réduisant l'efficacité de la curcumine. De plus, les aliments sucrés perturbent la digestion et freinent l'absorption des nutriments, y compris la curcumine, un défi particulièrement marqué pour les seniors surveillant leur glycémie ou luttant contre des douleurs articulaires. Renoncer au plaisir sucré? Hors de question. Tournez-vous vers des alternatives naturelles, un porridge sans sucre ajouté, parfumé au curcuma et garni de fruits frais comme des framboises ou des myrtilles, une tartine de pain complet avec une fine couche de beurre d'amande et une touche de curcuma, ou un smoothie aux bananes, curcuma et lait végétal. Pour une note sucrée, un filet de miel brut ou une goutte de sirop d'érable, en petite quantité, suffit amplement. Ces choix préservent l'équilibre glycémique et permettent au curcuma de briller. Le message clé, pour que le curcuma soit un bouclier contre l'inflammation, éloignez-le des aliments qui l'alimentent, comme les céréales sucrées, les pâtisseries industrielles ou les produits gorgés de sucre blanc ou de sirop de maïs. 3 alliés pour magnifier le curcuma. Après avoir déjoué les pièges, tournons-nous vers une perspective radieuse. Les aliments qui élèvent le curcuma au rang d'élixir. Ces 3 partenaires, simples et accessibles, ne se contentent pas d'être compatibles. Ils décuplent l'absorption de la curcumine, transformant chaque pincée en un geste santé puissant. Que vous cherchiez à apaiser vos articulations, à choyer votre digestion, à protéger votre cœur ou à préserver votre mémoire, ces alliances feront des merveilles. 1. Le poivre noir, la clé de l'absorption. Le premier allié est un fidèle compagnon de nos tables, le poivre noir. Ce condiment, discret mais puissant, abrite la pipérine, une molécule capable d'amplifier l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, selon les recherches. Sans cette complice, une grande partie de la curcumine s'évanouit avant d'agir. Avec une simple pincée de poivre noir, vous ouvrez une voie royale aux bienfaits anti-inflammatoires et antioxydants du curcuma. Pour les seniors, dont l'organisme absorbe les nutriments avec moins d'aisance, cette association est une bénédiction. Une pincée de poivre noir fraîchement moulu suffit. Glissez-la dans une infusion de curcuma, une soupe maison, des légumes rôtis ou des œufs brouillés relevés d'une touche dorée. Essayez, par exemple, un lait doré. Mélangez un quart de cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre et un verre de lait d'amande chaud. Cette boisson, savourée au petit matin, devient un rituel anti-inflammatoire, soutenant vos articulations, votre clarté mentale et votre vitalité. Privilégiez le poivre fraîchement moulu, riche en pipérine active, aux versions prémolues souvent moins efficaces. Si vous optez pour des compléments de curcuma, vérifiez la présence de pipérine, parfois appelée bioprine. Le poivre noir et le curcuma forment un duo inséparable, simple et redoutablement efficace, pour une santé éclatante. 2. Les graisses saines, le passeur de la curcumine. Le deuxième complice est un groupe d'ingrédients savoureux, les graisses saines. La curcumine, liposoluble, se dissout dans les graisses pour voyager efficacement dans l'organisme. Sans elle, une grande partie du curcuma traverse le système digestif sans laisser de traces. Les graisses saines, l'huile d'olive vierge extra, avocat crémeux, beurre d'amande, graines de chia, graines de lin ou poisson gras comme le saumon, sont des partenaires idéaux. Elles nourrissent le cœur, stimulent le cerveau et équilibrent le métabolisme tout en guidant la curcumine vers les zones où elle est nécessaire. Ajoutez une cuillère d'huile d'olive à une soupe ou un ragoût au curcuma en fin de cuisson pour une touche veloutée. Mixez un demi-avocat avec du curcuma dans un smoothie pour une onctuosité santé. Parsemez des légumes rôtis de curcuma et d'un filet d'huile d'avocat avant de les enfourner. Pour un petit déjeuner dynamisant, cuisinez des œufs dans une goutte d'huile d'olive, saupoudrée de curcuma et de poivre. Ces graisses saines agissent comme un pont, transportant la curcumine dans votre sang pour qu'elle combatte l'inflammation,
protège votre mémoire et soulage vos articulations. Fuyez les graisses malsaines, margarine, huile de friture ou graisses saturées qui attisent l'inflammation et éclipsent les bienfaits du curcuma. Les graisses saines sont les complices parfaits pour faire de chaque grain d'épices un geste de soin. 3. Le miel brut, une douceur bienfaisante. Le troisième allié est une douceur issue de la nature, le miel brut. Ce nectar, riche en antioxydants, enzymes et propriétés anti-inflammatoires, transcende son rôle d'édulcorant. Associé au curcuma, il adoucit son goût parfois audacieux tout en renforçant ses effets anti-inflammatoires. Il apaise les irritations digestives, soutient l'immunité et rend chaque prise de curcuma délicieusement plaisante. Mélangez un demi-cuillère à café de curcuma avec une cuillère de miel brut dans de l'eau chaude pour une infusion réconfortante. Ajoutez-les à une tisane du soir pour un moment de sérénité. Préparez une pâte de curcuma et de miel, surnommée cuillère dorée, à savourer quotidiennement pour soulager les allergies saisonnières, les maux de gorge ou les inconforts digestifs. Ce mélange est un trésor pour les seniors cherchant à choyer leur système digestif tout en profitant des vertus du curcuma. Choisissez du miel brut, non filtré et non chauffé, reconnaissable à sa texture trouble et à sa richesse en nutriments. Évitez les miels industriels, souvent vidés de leurs bienfaits. Si vous surveillez votre glycémie, consommez le miel avec parcimonie, une cuillère à café par jour et généralement sans danger. Le miel brut est un allié gourmand qui sublime le curcuma tout en nourrissant votre corps et votre âme. Conclusion, une vie dorée à portée de cœur. Le curcuma, avec sa lumière éclatante et ses promesses santé, est un don précieux de la nature. En écartant les produits laitiers transformés, les aliments acides riches en vinaigre et les douceurs sucrées industrielles, vous libérez son éclat. En l'unissant au poivre noir, aux graisses saines et au miel brut, vous transformez chaque pincée en un baume pour vos articulations, votre cœur, votre digestion et votre mémoire. La santé, à 60 ans, 80 ans ou au-delà, n'exige pas la perfection, mais des choix éclairés, tissés de bienveillance. Demain, glissez une pincée de curcuma et de poivre dans votre tisane matinale. La semaine prochaine, troquez la crème industrielle contre un lait d'amande soyeux. Essayez une cuillère de miel et de curcuma pour apaiser vos raideurs. Ces gestes modestes, accumulés, sculptent une vie plus vibrante, où la sagesse de l'âge se mêle à une vitalité retrouvée. Partagez cette découverte avec un être cher, un ami, un voisin, un membre de votre famille. Un simple conseil peut illuminer une journée, voire transformer une vie. Si ce voyage vous a inspiré, poursuivez-le avec nous. Chaque semaine, nous vous offrons des clés bienveillantes pour un vieillissement épanoui, une conversation à la fois. Prenez soin de vous, votre lumière est inestimable.